L'Américain moyen gaspille plus de 18 000 $ annuellement en dépenses inutiles, mais pas de la manière que vous imaginez. Voici ce qui vide votre compte en banque. Commençons par examiner vos services financiers et vos frais. Les fonds d'investissement à frais élevés sont à éviter. C'est pourquoi j'investis principalement dans le S&P 500. Non seulement, historiquement, il surperforme par rapport à de nombreux fonds gérés, mais aussi une différence d'1% sur un ratio de frais peut vous coûter 65 000 $ sur 30 ans pour un investissement de 100 000 $, ce qui est absolument fou. Les frais de tenue de compte bancaire. Les Américains paient en moyenne 329 $ par an en frais bancaires. Les personnes les moins nécessiteuses paient le plus de frais pour les distributeurs automatiques, avec une moyenne de 4,66 $ par transaction. Ça n'a littéralement aucun sens, c'est comme payer 5 $ juste pour entrer dans sa propre maison. Frais de retard. L'Américain moyen dépense 110 $ par an en frais de retard de carte de crédit. Les cartes de crédit sont incroyables et m'ont permis d'obtenir plusieurs vols gratuitement. Tu veux t'assurer que c'est toi qui profites du système et pas l'inverse? Frais de découvert. Les banques ont collecté 11,9 milliards de $ en frais de découvert en 2022. C'est comme un frais pour ne pas avoir assez d'argent. Un ménage américain moyen endetté par carte de crédit paie environ 1 300 $ d'intérêt annuel. Encore une fois, c'est juste un autre exemple où être pauvre coûte en fait plus cher que d'avoir de l'argent. Ne pas avoir de fonds d'urgence est une urgence. Ne pas avoir ses finances en ordre prend de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Ne pas profiter des déductions fiscales. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore avoir une chaîne YouTube, parce que presque tout est déductible d'impôts. J'en ai besoin pour mon activité, même sans gagner d'argent. Si vous pouvez faire des déductions mais ne prenez pas le temps de le faire, vous donnez littéralement plus d'argent au gouvernement que nécessaire. Utilisez. Très bien. Maintenant, si vous voulez utiliser, pas d'argent. Très bien. J'ai un mini-cours gratuit sur YouTube pour apprendre à démarrer sur YouTube. Je possède désormais 4 chaînes YouTube monétisées dans divers domaines. Presque tout est donc déductible des impôts et chaque chaîne me rapporte de l'argent. Si vous voulez commencer, le cours est excellent et gratuit. Allez le voir. Garantie prolongée. Les détaillants réalisent jusqu'à 80% de marge bénéficiaire sur les garanties prolongées. Je sais que j'oublie toujours quand j'en ai ou je n'arrive pas à les retrouver. En général, les objets tombent en panne soit immédiatement, soit après la fin de la garantie prolongée. C'est donc souvent une forme d'arnaque. Oh, comment en est-on arrivé là? La mode rapide. Et oui, je sais que j'ai un style incroyable. La mode rapide prouve qu'on est prêt à sacrifier nos finances et la planète. Juste pour être sûr de ne pas porter 2 fois la même chemise sur Instagram, c'est littéralement un truc, ça n'a vraiment aucun sens. L'Américain moyen jette 37 kilos de vêtements chaque année, c'est complètement fou pour des vêtements. Personne ne fait attention à ce que tu portes, sauf moi. On se moque de moi parce que je porte du noir, mais ça m'est égal. C'est un vrai problème pour moi. Quand je porte un t-shirt d'une autre couleur, tout le monde me dit « Oh, tu ne portes pas de noir aujourd'hui ?» Ouais, c'est ça. Acheter de l'eau en bouteille, surtout individuellement, c'est de la folie. Ça coûte environ 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. J'ai acheté cette gourde pour 1 $ dans un magasin d'occasion, et je la remplis simplement chez moi. Une gourde suffit. Si votre eau n'est pas bonne, achetez un filtre à eau. Ce sera bien moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau. Et bien sûr, il y a aussi la taxe sur les maths. C'est comme ça que j'aime voir la loterie, car c'est en quelque sorte une taxe sur les gens qui ne comprennent pas les statistiques de gains. Ou alors, ils voient cela comme leur meilleure chance sur plusieurs centaines de millions d'améliorer leur situation financière. Les Américains gaspillent 80 milliards de $ en billets de loterie, avec seulement une poignée de gagnants, pas celui-ci. Ce mur est resté vide 8 mois, ce qui n'est pas l'idéal pour mes vidéos YouTube. J'évite cependant les achats impulsifs. L'Américain moyen dépense environ 276 $ par mois en achats impulsifs. Je m'assure de réfléchir pendant 1 mois avant d'acheter quoi que ce soit pour être certain de vraiment le vouloir. J'ai toujours voulu une carte, ça me donne l'air intelligent, comme si je connaissais beaucoup de lieux. J'ai payé ce truc au prix fort. Il ne faut pas acheter des choses juste parce qu'elles sont en solde. Comme ma mère disait, on peut finir ruiné en essayant d'économiser de l'argent. Je connais beaucoup de gens qui font ça juste parce que quelque chose est en solde, ils l'achètent et on peut finir ruiné comme ça. Ce n'est pas une bonne raison d'acheter en gros des produits que tu ne pourras pas utiliser avant leur date de péremption. Ça ne sert à rien. Encore une fois, ça m'arrivait tout le temps. Ça t'arrive aussi. Parce que le foyer américain moyen jette environ 1 600 $ de nourriture chaque année. Ce qui équivaut à au moins 3 cartons d'œufs. Enfin, pas pour moi, parce que j'obtiens mes œufs à la source, j'ai choisi le bon moment pour avoir des poules. Les vêtements de créateurs et de luxe sont généralement vendus avec une marge de 300% à 400% de plus.
Au final, c'est juste un objet avec les initiales de quelqu'un collées dessus. Et tu veux faire partie de ça, tu veux t'identifier à la personne ou à la marque, ou peu importe. Même si j'aime beaucoup des chemises d'une certaine marque, je ne les achète pas parce que c'est cette marque. Je l'achète parce que j'aime la façon dont elle me va. Ce qui semble être une idée nouvelle pour beaucoup de gens, apparemment. Mais si tu choisis seulement une quinzaine de chemises bloc noir identiques qui te vont parfaitement, tu n'auras plus à t'en préoccuper. Réfléchir à nouveau, c'est quelque chose que je sais bien faire. Les lunettes de soleil et de créateur sont un autre moyen pour les gens d'essayer de se sentir mieux. Je le faisais avant, mais quand j'ai appris que les coûts de production sont de 15 à 25 dollars, alors qu'ils facturent 2 à 300 dollars pour ça, j'ai réalisé que ça ne m'intéressait plus autant. J'achète des lots de 3 sur Amazon pour environ 12 dollars. Si je les perds, les casse ou les fais tomber dans la piscine, ce n'est pas si grave. Je voudrais en profiter pour dire la même chose concernant les vêtements de créateurs pour bébés. Ça me rend dingue. En tant que personne qui a 2 enfants, on reçoit tous nos vêtements donnés par d'autres parents. Et on échange simplement des vêtements entre nous, ou alors on en trouve dans un magasin d'occasion. Parce qu'on a vu des trucs du genre, mais qui donc achète des vêtements de marque? Les parents dépensent environ 50 dollars pour un body que leurs enfants portent 1 ou 2 fois, abîment, et dont ils n'ont même pas conscience de la valeur. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Parlons des parents manquant de confiance. Personne ne se soucie de ce que portent vos enfants, ni même de vous. Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Des vêtements que tu n'aimes même pas. Un fait peu connu est que l'Américain moyen porte environ 20% de ses vêtements 80% du temps. Si comme moi tu as des vêtements que tu aimes porter et dans lesquels tu te sens élégant. Toutefois, le coût par utilisation reste sensiblement le même, que j'achète un t-shirt à 50 dollars ou non. Si je le porte une cinquantaine de fois par an, ce qui est probable, cela revient à 1 dollar par utilisation. Si j'achète un t-shirt à 10 dollars, pas cher, mais que je ne l'aime pas tant que ça, que je ne le porte qu'une fois, et qu'il reste ensuite dans mon placard pour toujours. Ce t-shirt à 10 dollars coûte en réalité plus cher que celui à 50 dollars. N'achète que ce que tu aimes vraiment et considère le coût par utilisation. Achat quotidien de café. Allez, qui ne l'a pas vu venir, celle-là? Ce n'est pas possible que ce soit une vidéo sur comment économiser de l'argent. Si on ne l'évoque pas, ne prends pas ton latte quotidien. Cela dit, voici le calcul entre acheter une machine à café et faire son café à la maison, par rapport à aller au café tous les jours. Il est illogique de ne pas faire son propre café chez soi. Pour ceux qui disent « manquer de temps », c'est un mensonge. Cela prend environ 2 minutes, ou vous pouvez programmer une cafetière avec une minuterie. Passer par un drive-in prend plus de temps que de faire son propre café. Ne vous mentez pas à ce sujet. Respectez-vous un peu. Acheter son déjeuner à l'extérieur quotidiennement est généralement 2 à 3 fois plus onéreux que de préparer et cuisiner ses repas à la maison pour les emporter. Les services de livraison de nourriture, Uber Eats, Grubhub, DoorDash ou peu importe celui que vous utilisez. Il est étonnant de constater que l'utilisation de ces applications est bien plus coûteuse que d'aller chercher la nourriture soi-même ou de cuisiner à la maison. Si vous avez beaucoup d'argent et que dépenser plus est un luxe qui n'affecte pas vos finances, c'est très bien. Puisque la plupart des gens ne peuvent pas faire face à une urgence de 400 dollars, il faudrait peut-être arrêter de trop dépenser pour vos McDonald's livrés par DoorDash. Une vidéo virale sur TikTok expliquait les calculs derrière cette réflexion au hasard. Aller au magasin pour ce repas coûtait environ 12 €, mais se le faire livrer coûtait presque le double. Acheter trop de nourriture qui finit à la poubelle. Notre plan de repas, auquel ma fille n'a pas touché, montre clairement que planifier les repas et choisir ce que tu vas manger pour la semaine est important. Et ensuite n'acheter que ces choses peut te faire économiser des centaines de dollars par mois. Si tu ne le fais pas, tu devrais le faire. Acheter des boissons très coûteuses au restaurant. J'ai du mal à dépenser 12 à 15 € pour ça. Prendre un martini au restaurant qui coûte souvent autant que mon repas. Tu as à peine cette quantité d'alcool qui, scientifiquement, est prouvée comme étant nocive. Si je dois me faire du mal, je veux au moins le faire à moindre coût. Tu peux réduire considérablement ta note simplement en buvant de l'eau quand tu sors, sans acheter de soda ou d'autres boissons. C'est là que les restaurants génèrent la plupart de leurs revenus. Payer pour des abonnements, il y a un abonnement qui est complètement gratuit et que n'importe lequel d'entre vous peut avoir. En cliquant sur le bouton ci-dessous, il change de couleur. C'est amusant et on se rapproche du million d'abonnés. Pour faire partie de cette aventure, abonnez-vous gratuitement ci-dessous. C'est sympa. Je parle des différents services de streaming que j'utilise pour regarder la télé. Tu en utilises aussi? Ça m'a complètement échappé des mains. Si tu as accidentellement Netflix parce que tu voulais juste regarder Jake Paul tabasser un vieux gars, assure-toi d'annuler ton abonnement après. Parce qu'il y en a tellement en ce moment. Je me fais arnaquer à m'abonner à plein de trucs juste pour regarder des matchs de National Football League, c'est fou. C'est crucial de revoir et d'annuler mensuellement les abonnements inutilisés. Ça peut coûter des centaines de dollars par an pour des choses non utilisées. Et tant qu'on y est, parlons aussi des abonnements à la salle de sport.
Je suis totalement pour dépenser de l'argent dans un abonnement à la salle de sport. J'en ai un depuis très longtemps et c'est un excellent investissement. Cependant, je connais aussi des gens qui ont un abonnement à la salle de sport depuis des années, mais n'y vont jamais, sauf le jour de l'inscription. Si c'est votre cas, annulez votre abonnement ou retournez à la salle de sport. Ce serait probablement mieux. Les box mensuelles. Puisqu'on parle d'abonnement, parlons des box mensuelles. Ce sont des choses qui étaient vraiment populaires et elles le sont toujours, pour certaines personnes. C'est quand vous recevez une boîte de trucs aléatoires, envoyés chez vous, que ce soit des vêtements, des affairements pour enfants, peu importe. Ma femme a acheté une boîte pour bébé, mais je lui ai demandé d'arrêter car on n'a rien utilisé de son contenu. Mais c'est quelque chose que vous voyez sur Instagram, vous le voyez quelque part, ça a l'air cool, vous l'obtenez et puis vous oubliez que vous avez ce service. Puis ça réapparaît. Vous vous dites « Oh, je devrais vraiment l'annuler cette fois » et puis ça revient encore une fois. Vous vous dites « Bon, cette fois je vais l'annuler. Oh, mais ce truc c'est plutôt sympa, peut-être que je vais le garder. Oh, finalement ça valait le coup. » Oh, et puis vous vous retrouvez avec plein de trucs inutiles chez vous qui remplissent tiennant les couloirs, les coins et recoins, partout dans la maison. C'est ce que je cherchais. Votre maison pleine de trucs inutiles. Évitez les abonnements qui amènent charme des choses chez vous, c'est souvent une arnaque. Allez, meurs, attends une seconde, allez. Je suis devenu accro aux jeux sur téléphone portable. C'est cher et ça te fait littéralement perdre ta vie. Tu construis, tu as l'impression d'accomplir quelque chose et tu achètes quelque chose pour avoir une gratification instantanée, mais ça ne construit rien. Regarde sous ton siège, il y a une toute nouvelle voiture pour toi. Je comprends que tu puisses être un peu déçu en ce moment. Les voitures neuves perdent 20 à 30% de leur valeur la première année après l'achat. C'est une arnaque. Aussi les voitures de luxe, parce que leur assurance coûte environ 40 à 50% de plus que celle des autres voitures. C'est juste de l'argent gaspillé. Qui veut donner à la compagnie d'assurance plus d'argent pour une livraison accélérée? Laisse-moi te poser une question. Comment ta vie va-t-elle changer si tu ne dépenses pas 4 $ de plus pour que cette guitare en peluche arrive 3 jours plus tôt? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vraiment? La plupart des achats en ligne sont un gaspillage d'argent, mais payer plus cher pour les recevoir quelques jours plus tôt est encore pire. Comme la fois où j'ai payé la première classe sur un vol intérieur. Je suis extrêmement déçu que mon siège ne s'incline pas, m'empêchant de dormir. Mais quand on y pense, un billet en première classe coûte environ 4 à 10 fois plus cher qu'un siège normal. Et si vous ne faites ça que pendant 1 heure ou 3 heures, pensez à combien vous payez de l'heure. Pour pouvoir s'asseoir comme ça et avoir un repas que vous paieriez 10 $ ailleurs, en fait ce repas était vraiment bon. En fait je n'ai pas payé ce vol et il y a aussi les frais de la compagnie aérienne. Est-ce que ça vaut 50 $ d'être genre 10 places devant dans la file parce que plein de gens payent pour ça? Un bagage enregistré peut coûter 35 $ l'aller, donc 70 $ au total. Franchement le contenu de mon sac ne vaut pas ce prix-là. Je pourrais racheter des affaires. Que je parte pour un week-end ou 2 semaines, j'utilise juste un sac à dos. Ils ne peuvent pas perdre mes bagages comme en Europe. Je ne paie rien et je n'attends pas. Moins de vêtements suffisent. Acheter le dernier smartphone? Il y a si peu de différence entre le téléphone que j'ai, qui a 3 ans, et le tout dernier modèle. Pourtant, je connais tant de gens qui achètent constamment le dernier téléphone, bien qu'ils n'utilisent même pas 10% de ses fonctionnalités. On ne remarque pas vraiment de différence au niveau de l'appareil photo. Tes amis et Instagram ne voient pas la différence. Arrête de changer de téléphone chaque année. Parlons des gadgets technologiques coûteux. L'Américain moyen dépense environ 1200 $ par an en technologie, et 40% de ses achats sont rarement ou jamais utilisés. On gaspille de l'argent pour des achats impulsifs qui semblaient cool sur Instagram. Dépenser environ 100 $ pour un forfait téléphonique est excessif. Arrêtez si c'est votre cas. Il existe désormais 1 milliard d'alternatives utilisant les mêmes antennes. J'ai Helium Mobile, ma femme a Mint Mobile, pour environ 20 $ par mois chacun. Ils fonctionnent tous les deux très bien, comme beaucoup d'autres. Pourtant, je connais des gens qui dépensent 5 fois plus que moi pour leur forfait téléphonique. Parce qu'ils aiment se sentir en sécurité et refusent donc d'essayer autre chose, ce qui n'a plus aucun sens. Équipement de santé et de fitness à la mode. Je connais tellement de gens qui ont acheté ces pelotons et tu sais, ils ont un abonnement pour pouvoir faire leur parcours de vélo préféré et tout ça. Toutes les personnes que je connais qui ont fait ça, ça finit toujours en porte-manteau. C'est inévitable. Donc si tu dépenses 1 000 $ ou 5 000 $ dans un gadget technologique sans avoir essayé d'abord la version moins chère, arrêtez de manger de la malbouffe et allez vous dépenser à l'extérieur. Tu gaspilles complètement ton argent et au lieu d'assumer la responsabilité du problème, tu essaies de le résoudre en dépensant de l'argent. Les gens font pareil avec des produits miracles et des trucs amaigrissants. En réalité, 95% des régimes échouent et les gens reprennent le poids perdu pendant leur régime extrême. Un régime n'est vraiment pas une solution durable. C'est comme faire quelque chose pendant 30 jours, puis revenir à sa routine habituelle.
Tu dois changer cette routine habituelle pour vraiment changer. Je le sais parce que quand j'ai changé, j'ai perdu environ 40 kilos et j'ai réussi à rester en forme depuis. C'est parce que j'ai changé mon mode de vie. Aussi, payer pour une marque connue au lieu d'une marque générique, que ce soit pour les médicaments, pour les produits dans ton placard ou même pour la sauce tomate. Comme pour le forfait téléphonique, c'est souvent juste du gaspillage. Fumer et vapoter, cela peut coûter entre 1000 et 5000 dollars par an pour fumer et vapoter. S'il y a une définition du gaspillage d'argent, c'est bien de payer des prix exorbitants pour quelque chose qui vous fait activement du mal et vous tue, et c'est vraiment dégoûtant. En général, je ne connais aucun fumeur qui le recommande à ses amis, à sa famille ou à ses enfants, et qui souhaite simplement pouvoir fumer davantage. Personne l'erreur des 37 000. C'est la dette moyenne d'emprunt étudiant par emprunteur. Aller à l'école est super pour certains, mais il existe des diplômes sortant avec un retour sur investissement négatif. Peu d'autres choses sont comme ça. Dépenser 50 ou 100 000 pour un diplôme et gagner environ 35 000 par an, parfois moins, est un peu plus idiot. Pour promouvoir YouTube dans mon cours gratuit pour débutants, j'ai un ami qui a appris le montage vidéo pendant 1 an et demi. On lui a ensuite proposé 100 000 dollars par an pour monter des vidéos pour quelqu'un, mais il a refusé. Il a acquis gratuitement et en autodidacte une compétence précieuse, sans passer par l'université. J'y vais sans savoir pourquoi. Peut-être qu'en continuant à payer, je comprendrai. Essayer de paraître riche au lieu de prendre soin de soi ? 78% des Américains vivent de chèque en chèque, et pourtant presque tout le monde prend des décisions d'achat en pensant à ce que les autres vont en penser. Tu achètes une chemise, tu te demandes « Comment les gens vont-ils me percevoir avec ça ?» Tu achètes une voiture, tu veux avoir une voiture aussi belle que celle de tes amis, une maison aussi belle que celle de tes amis. Tu agis uniquement pour suivre les autres et les impressionner, sans te demander qui s'en soucie réellement. En vérité, personne ne s'en préoccupe. Être différent et vivre autrement maintenant pour pouvoir vivre de manière unique plus tard. Les Américains perdent environ 120 milliards de dollars chaque année dans les jeux d'argent, incluant les paris sportifs en plus des jeux traditionnels. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement populaire. Pratiquement toutes les célébrités en font la promotion, parce qu'elles impriment littéralement de l'argent grâce aux gens qui jouent, on sent. Des milliards de dollars ont été pariés sur le Super Bowl, et bien plus si on inclut les paris illégaux. C'est un piège énorme qui attire beaucoup de gens. Pour la plupart des gens, vous n'allez tout simplement pas gagner. Les cadeaux. Eh bien, nous offrons quelques cadeaux à mes enfants, mais pas énormément. On a quasiment arrêté les cadeaux avec notre entourage. En plus d'encombrer la maison, ce qui nuit au minimalisme, c'est un gâchis financier. Personne ne veut d'un autre pull que tu as vu sur Etsy et qui est vraiment inconfortable. Parce que c'est juste acheter des cadeaux peu coûteux pour les gens par obligation ou en raison d'une fête. C'est du gaspillage, de la malbouffe. Ce qui me choque constamment, c'est qu'on peut acheter une grappe de banane pour à peine 97 centimes. C'est la seule chose abordable au magasin. Pour moins d'$1, j'ai assez de nourriture qui a vraiment du goût. Et pourtant, les gens pensent qu'il est moins cher d'acheter de la malbouffe, alors qu'en général, c'est plus cher que d'acheter de la nourriture saine. Regarde un sac de riz et quelques fruits et légumes, ce n'est pas vraiment cher.